Les retours provenant des clients peuvent être un élément qui vous perturbe. Il faut comprendre que initialement, vous avez une vente qui a été effectuée ou un achat, puisqu'on étudie les deux sens, avec un certain nombre de produits, avec des réductions éventuelles qui auraient été faites, un escompte aussi possible, et on est quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, et le client décide de renvoyer de la marchandise parce qu'elle n'est pas conforme, parce qu'elle est endommagée, parce qu'elle ne plaît pas, c'est pas exactement ce qu'il voulait. Et donc là, il faudra renvoyer la marchandise et présenter une facture d'avoir. Cette facture d'avoir va devoir respecter les mêmes conditions commerciales que la facture initiale. C'est logique. Si sur la facture initiale, on avait accordé une réduction de 10%, eh bien, dans l'avoir qu'on va présenter, puisqu'on va annuler la vente finalement, eh bien, on réappliquera les mêmes conditions commerciales. Sinon, il va y avoir un déséquilibre. Et c'est pour cela que vous allez devoir réappliquer les mêmes conditions commerciales et ne pas oublier de le faire, parce qu'on ne vous l'indiquera pas forcément dans la copie. C'est à vous de vous en rappeler, puisque vous allez d'abord vous interroger sur la facture principale, la facture initiale de vente qui a été enregistrée, les conditions commerciales qui ont été appliquées, est-ce qu'il y a une réduction 1, réduction 2, éventuelle, un escompte, puis réappliquer ces mêmes conditions. Alors, il faut savoir que dans la facture initiale, souvent, il y a des frais accessoires, tels que les frais de port, etc. Ceux-là ne font pas l'objet d'un avoir en général. On ne viendra pas les remettre dans la facture d'avoir. Ça, c'est un premier point dont il faut se rappeler. Dans un deuxième temps, il faudra aussi se rappeler que vous êtes obligé de présenter une facture. La facture d'avoir doit être faite dans les mêmes conditions que les factures qu'on a déjà faites de vente. Mais cette facture d'avoir, en fait, elle va présenter les produits qui sont rendus. J'ai vendu 1000 produits à 50 euros, j'en renvoie 200, eh bien la facture d'avoir va faire 200 fois 50 euros. Elle va travailler sur les 200 fois 50 euros, puis on applique les réductions commerciales, etc., etc. Jetons un œil aux enregistrements et on va commencer par le fournisseur. L'enregistrement de la facture d'avoir et donc du retour de marchandises ou de produits finis s'enregistre de la manière suivante, c'est une annulation pure et simple, et donc une diminution des comptes de vente, de TVA et de créances clients. Donc on va enregistrer, comme d'habitude, dans le compte 7 concerné, une diminution des ventes, donc cette fois un débit. Les produits sont augmentés au crédit et diminués au débit. Donc là on vient diminuer la vente pour le dernier net commercial. Pour le dernier net commercial. Tout à l'heure, je vous ai dit que s'il y avait des remises qui avaient été appliquées sur la facture initiale, eh bien, il faudra les réappliquer là. Eh bien, on prendra le dernier net commercial. Dans un deuxième temps, on diminuera aussi la TVA collectée. Donc, vous allez avoir ici une diminution du compte de passif 44571 TVA collectée pour le montant de la TVA que vous avez calculé dans la facture d'avoir. Dans un troisième temps, vous allez diminuer la créance puisque la créance ici envers le client est diminuée, donc on attend moins d'argent vis-à-vis du client, eh bien on va la créditer, c'est un compte d'actifs qu'on diminue au crédit. Chez le client, l'enregistrement est identique puisque vous allez avoir aussi une diminution des achats et on va avoir une sorte de parallèle avec ce qu'on vient de faire chez le fournisseur. Chez le client, cette fois, on va diminuer l'achat pour le montant du dernier net commercial dans la facture d'avoir, donc on va diminuer l'achat, c'est un compte de charge qu'on diminue au crédit. Dans un deuxième temps, on va diminuer aussi la TVA déductible en relation. Le compte de TVA déductible, c'est un compte d'actifs qui est diminué au débit. Enfin, on a un dernier élément à diminuer qui est la dette envers le fournisseur vu qu'on est chez le client. Eh bien, ma dette va être diminuée tout autant pour le montant TTC et on va le diminuer au débit. Dirigeons-nous sur un exemple avec l'entreprise Andromède qui a réalisé les opérations suivantes. On a d'abord un achat de marchandises le 11 janvier avec des conditions commerciales. Donc on avait une remise de 10%. Imex nous facture le transport pour une valeur de 150 € et nous informe que la livraison arrivera le 14 janvier. Dans un deuxième temps, le 17 janvier, on a l'entreprise Andromède qui renvoie une partie de sa commande livrée le 14 janvier pour une valeur de 5000 € brut. Donc c'est le montant initial. Et parce qu'il y avait un problème de conformité. Le 20 janvier, vous avez le règlement par virement bancaire du solde de notre compte auprès du fournisseur Imex. Et on commence avec Andromède, puisqu'on avait une facture de 25 000 € et on avait une remise qui frappait le montant brut de 25 000 € de 10%. Ce qui nous fait un montant net commercial de 22 500, donc on enlève les 2 500 aux 25 000. On avait des frais de port qui étaient ajoutés pour 150 €, qu'on ajoute au net commercial, ce qui nous fait un net hors taxe de 22 650 €, qui sera frappé par la TVA à 20%, soit 22 650 fois 20%, ce qui nous donnait 4 530 €
de TVA. Le montant TTC à la fin ressort à 27 180. Donc là, on est sur une opération d'achat très classique avec une remise commerciale et des frais de port en plus. L'enregistrement sera le suivant, puisqu'on va avoir enregistré le dernier net commercial de 22 500 dans le compte d'achat. Donc c'est un compte de charge qu'on augmente. Dans un deuxième temps, on a aussi les frais de port qui seront enregistrés en 624 pour 150 €. Une TVA déductible de 4 530 qui est un compte d'actifs qu'on augmente au débit. Et enfin, la dette fournisseur pour 27 180. Qu'on augmente au crédit. Ici, rien de nouveau, vous connaissez l'enregistrement des opérations d'achat, donc ce qui nous intéresse, c'est notamment qu'on avait une remise de 10%, donc on n'oubliera pas, lorsqu'on va préparer la facture d'avoir juste après, qu'il y avait une remise de 10%. Le 17 janvier, on avait là le retour de marchandises, puisque on avait un retour de 5 000 € bruts, et on se retrouve devant la facture d'avoir qui est à constituer. Donc on aura 5 000 € bruts dans un premier temps, auquel on applique les conditions commerciales initiales de la facture initiale de 10%, on avait appliqué 10%, donc on réapplique les 10%. Ça enlève donc 500 € aux 5 000 € bruts que nous renvoyons, ce qui fait un net commercial à 4 500. Ces 4 500 sont frappés de la TVA, donc 900 €, et on a un TTC à 5 400. Qu'est-ce qu'on remarque? On n'y a pas ajouté les frais de port. Les frais de port ne sont pas rajoutés, ils ont déjà été facturés et surtout la livraison a déjà été faite. Donc on ne parle pas des frais de port, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Ici ce qui nous intéresse c'est juste de réappliquer les conditions commerciales, notamment les éventuels rabais, remises, ristournes qui auraient été offertes aux clients et escompte aussi, puisque s'il y avait eu un escompte, on aurait aussi diminué le montant de l'escompte. Jetons un œil à l'enregistrement. Cette fois, on est dans une annulation d'un achat, puisque c'est un retour de marchandises, donc un avoir. Donc je dois annuler l'achat. Pour cela, je vais diminuer le 607, qui est un compte de charge qui est diminué par son crédit, pour le montant du dernier net commercial. Donc les 4 500. Dans un deuxième temps, je diminue aussi la TVA, qui est un compte d'actifs qu'on diminue au crédit, pour le montant qu'on a calculé tout à l'heure, soit 900 €. Et bien sûr, ma dette fournisseur va diminuer, je lui dois moins vu que je lui ai rendu de la marchandise. Ainsi, mon compte fournisseur, qui est un compte de passif, sera diminué. Pour diminuer un compte de passif, on le fait au débit. On aura donc 5 400, soit le montant TTC. On arrive à l'opération du 20 janvier, notamment pour faire le paiement. Pour faire ce paiement, on va s'interroger sur la dette que nous avons envers le fournisseur IMEX, qui était donc un montant initialement facturé de 27 180, donc on avait crédité le compte fournisseur, le 401, pour 27 180, puis on avait débité dans un deuxième temps, lorsqu'on a fait la facture d'avoir, le compte 401 pour 5 400, ce qui nous donnait un solde créditeur finalement de 21 780. Ce solde, c'est la dette que nous avons envers le fournisseur IMEX, que nous devons lui régler le 20 janvier. On va donc effectuer le paiement puisqu'on va diminuer le compte bancaire et diminuer la dette fournisseur. Ici, le compte fournisseur est un compte de passif qui est diminué au débit pour 21 780, c'est-à-dire le montant qu'on paye. Puis, on a aussi une diminution du compte bancaire, qui est un compte d'actifs qui est diminué par son crédit cette fois, et donc pour le montant de 27 780. On comprend bien qu'on a remis le compte fournisseur IMEX à 0. Normalement, après l'opération, il est à 0, sauf s'il y avait d'autres opérations, mais considérons qu'il n'y en avait pas d'autres, il est à 0. Et c'est parti, on va jeter un œil notamment à l'enregistrement cette fois chez le fournisseur, chez IMEX, donc le vendeur. Et donc, on n'a pas de grosses difficultés puisque les factures sont identiques à ce qu'on vient de faire. Donc, on retrouve bien sûr le montant brut à 25 000, puis le net commercial à 22 500, etc. L'enregistrement cette fois, c'est une vente. Donc, on va enregistrer une vente de marchandises. Le compte 707 est un compte de produit qui est augmenté par son crédit. Et on y inscrira le montant net commercial, le dernier net commercial que nous avons, pour 22 500 € au crédit. Dans un deuxième temps, on a facturé des frais de transport, donc on va enregistrer le compte 708 pour port et frais accessoires facturés pour 150 € au crédit. C'est un produit qui est augmenté au crédit. Enfin, dans un troisième temps, cette fois, c'est la TVA collectée. Cette fois, la TVA collectée, eh bien, c'est un compte de passif qui est augmenté par son crédit pour 4 530 €. Et on clôture l'opération par l'enregistrement, notamment du créance client, qui est un compte d'actifs qui est augmenté au débit pour le montant net TTC, soit 27 180 €. Maintenant, on passe au 17 janvier, toujours la même facture d'avoir, c'est-à-dire les 5 000 €, accompagnée d'une remise de 10% qui correspondent aux remises qui ont été appliquées sur la facture initiale, la première facture du 11 janvier. Et donc, on a un net commercial à 4 500, une TVA à 900 € et un TTC à 5 400.
Rien de plus simple pour l'enregistrer, puisque chez le vendeur, cette fois, c'est une vente qui est diminuée. Donc on va diminuer le compte de produit. Le 707 va être diminué par son débit de 4500 €. On va diminuer le compte 44571 de TVA collecté pour le montant que nous avons calculé, soit 900 €. C'est un compte de passif qui est diminué par son débit. Et enfin, la créance client, quant à elle, va elle aussi être diminuée. C'est un compte d'actif qui est diminué par son crédit. On en a pour 5400 €. Et on se dirige sur le paiement chez Imex, donc du 20 janvier. On s'interroge sur le compte client Andromède, qui avait un solde de 21 780, en faisant la différence entre le montant facturé et le montant de l'avoir, soit 27 180 moins 5 400, ce qui nous permet d'avoir donc ce solde de 21 780 qu'on va encaisser. Donc le compte bancaire va augmenter pour 21 780, puisqu'on est le vendeur, on reçoit l'argent, et en contrepartie, la créance client doit être diminuée. Va être diminuée par son crédit, puisque c'est un compte d'actifs qui est diminué, et on diminue les comptes d'actifs au crédit.